franco-canadienne et j'adore les sushis. Bon, le rapport de cause à effet n'est pas évident, je vous le confirme. D'autant plus que pour corser le tout, je suis née au Maroc. Je suis arrivée à Montréal quand j'avais 10 ans. Et l'un de mes premiers souvenirs, c'était quand on m'a demandé si je voulais des rôtis au petit-déj. C'est vrai? Les Québécois demandent « Tu veux-tu des rôtis ?» Traduction, voulez-vous des toasts de pain grillé? J'ai quitté Montréal à 20 ans pour rejoindre mon chum parisien, François. Et cet été, on a fêté nos 20 ans de mariage. C'est vous dire si j'ai bien fait. À mon arrivée à Paris, je suis aussi tombée en amour avec la cuisine française. Mais de temps en temps, j'avais très envie de sushi, surtout le dimanche soir. Et à cette époque, j'avais cherché à Paris des restaurants de sushi et il y en avait très peu. Et je m'étais dit à l'époque que ce serait une super idée de business de créer des restaurants de sushi en France. Mais bon, je n'avais que 20 ans. Et au lieu de ça, j'ai travaillé dans l'événementiel et j'ai laissé ce segment de marché-là à d'autres. Dommage. Je suis franco-canadienne et j'adore le café. À mon arrivée à Paris, j'ai aussi découvert le petit café serré et le service très particulier des bistrots parisiens, où on te jette ton café sans même te regarder et avec l'addition directe. Moi qui affectionnais tant les coffee shops au Québec, ce sont des lieux de vie. On s'y pose, on prend son temps, le service est accueillant et agréable, le Wi-Fi illimité, et puis on te demande très régulièrement « Tu veux-tu un refill de café ?» Je m'étais dit à l'époque que ce serait aussi une très bonne idée de créer ces coffee shops à l'américaine en France. Mais bon, je n'avais toujours que 20 ans, et au lieu de ça, j'ai continué à travailler et j'ai laissé ce segment de marché-là à d'autres. 4 ans passent, je suis chef de projet dans l'événementiel et je suis une jeune maman. Et avec François, on décide de quitter Paris pour venir nous installer à Bordeaux. Je sais exactement pour quelles raisons François et moi on a décidé de partir de Paris. C'était l'appel de l'espace, du verre, l'envie d'une slow life, plus en phase avec nos aspirations de vie de famille. François trouve un poste à Bordeaux, et puis moi, je travaille de la maison en freelance, tout en m'occupant d'un premier enfant, puis d'un deuxième. Et comme de très nombreuses femmes, je suis constamment tiraillée entre l'envie de bien travailler et de bien m'occuper de mes enfants. Et c'est difficile. Je décide alors de lever le pied sur le travail et de bien m'occuper de mes enfants. D'être une bonne mère, là. Savoir prioriser, c'est notre force à nous les femmes. On retourne régulièrement à Montréal pour voir la famille. Et puis là, je retrouve avec plaisir mes restaurants de sushi et mes coffee shops préférés. Un 3e enfant plus tard, l'envie de travailler me manque sérieusement, mais pas à n'importe quel prix. Comment concilier une vie professionnelle et une vie de famille ? Je me questionne, je cherche, et puis la maturité aidant, l'envie d'entreprendre me rattrape. Bon, 15 ans plus tard, quand je regarde sur Internet, il y a 1500 restaurants de sushi partout en France. J'étais dégoûtée. Et les coffee shops, c'était pareil, il y en avait partout. Et c'est ces endroits où on peut prendre le brunch le dimanche. J'étais dégoûtée, mais pas démotivée, parce que je suis franco-canadienne et mes sœurs adorent le kombucha. Mes sœurs me font découvrir cette incroyable boisson lors d'un séjour à Montréal. Et là, je découvre que tout le monde en boit, un peu partout, y compris dans les coffee shops et dans les sushi shops.
Bon, le kombucha, je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est encore peu connu en France. C'est une boisson à base de thé fermenté. C'est une boisson chinoise qui est millénaire. Elle est riche en vitamines et en probiotiques. Elle est peu sucrée et légèrement pétillante grâce à la fermentation. Bref, c'est bien plus qu'une boisson. C'est un élixir, le rêve. Et puisqu'un rêve est bien plus réel quand on le partage, je vous ai apporté des petites bouteilles pour que vous puissiez goûter tout à l'heure pendant le déjeuner et me dire si vous aimez et quel est votre parfum préféré. Moi, c'est menthe citron vert. Aurélie, c'est cassis fleur de sureau. Et vous, quel sera votre parfum préféré? Gingembre, thé vert jasmin, agrumes curcuma? Tout à l'heure, j'écouterai avec plaisir tous vos retours. Bon, ok. Le timing est parfait. J'ai l'idée et je suis ultra motivée. Et comment on dit au Québec, je suis motivée en tiguidou. C'est vrai, le timing est parfait parce que notre 3e fils rentre à l'école. François a très envie d'entreprendre également. Et puis cette fois-ci, il est hors de question de laisser passer notre chance. Mais comment on passe de l'idée au projet concret? La première étape, je commence par faire du kombucha à la maison. Et puis, je mobilise tout notre entourage pour les tests organoleptiques. Notre première étude consommateur. Et là, les résultats sont unanimes. La boisson est validée, le go est donné. Elle est même attendue pour remplacer le mojito certains soirs d'été. Deuxième étape, on se dit ce serait quand même bien de faire une étude de marché. Et là, on constate que sur le marché du kombucha, en Amérique du Nord, ce marché de niche est passé de 34 millions de dollars en 2007 à plus de 500 millions en 2015. Waouh! Un boulevard. On constate aussi un changement de comportement vers du manger mieux, un changement de comportement à la fois durable et responsable pour la santé et aussi pour la planète. Et tout ça nous parle, d'autant plus que tout reste à faire en France et en Europe. Troisième étape, s'entourer des compétences, ne pas rester seul, parce que l'énergie de la motivation se puise aussi auprès des autres. On sollicite dans notre réseau relationnel une agence spécialisée dans le consumer design qui nous a accompagnés dans tout ce qui est création de la marque, identité de marque, logo, packaging. On a également sollicité la CCI et puis le réseau Entreprendre Nouvelle-Aquitaine pour trouver un lieu de production. Ils nous ont alors orientés vers l'Agropole d'Agen. L'Agropole, c'est le centre agroalimentaire de la région Nouvelle-Aquitaine. Et l'Agropole nous a accompagnés pendant 1 an dans la recherche et développement, et puis tout ce qui est normes d'hygiène et de sécurité agroalimentaire, et sur le label bio également. 4e étape, l'amorçage commercial. Bon, une fois la marque créée et le process validé, les premières bouteilles sortent. Magie de l'instant. Mais qu'un instant, parce qu'après, il n'y avait plus qu'à les vendre. Alors, on a pris nos cartons de bouteilles et on a fait la tournée de tous les Biocoop de Bordeaux. On a laissé des échantillons, ils ont goûté, ils ont aimé, ils les ont mis en rayon. Et rapidement, ils nous ont rappelé parce qu'ils avaient tout vendu. Les ventes ont bien suivi aussi au niveau régional. Et là, on était soulagés avec François parce que ça voulait dire que le consommateur avait apprécié et que le marché était ouvert à ce type de boisson en France. Rapidement après, Biocoop nous a contactés pour être référencés au niveau national. On était hyper contents. Notre amorçage commercial était validé. On pouvait passer à l'étape suivante. 5e étape, le développement commercial. On a donc identifié nos cibles, qui sont les
magasins bio, les cafés, hôtels, restaurants. Et puis on a créé également notre site internet e-commerce pour une vente directe aux consommateurs. Et à cette époque-là, tout ce qu'on gagnait, on le réinvestissait systématiquement dans l'entreprise, comme par exemple sur des salons professionnels, sur de la pub, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et aussi plus largement tout ce qui touchait au développement commercial. Et ça fonctionne, tout s'enchaîne, on signe de nombreux partenariats nationaux avec des grandes enseignes, avec des grossistes et des indépendants. Et donc, avec François, on se dit, c'est super, on a hyper bien travaillé, on mérite quand même de s'offrir un petit cadeau. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on décide de s'offrir? Une Rolex chacun? Une maison Cap Ferré? Une Porsche? Eh bien non, une ligne d'embouteillage et des cuves. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, on fabrique et on distribue plus de 80 000 bouteilles par mois. 80 000 bouteilles par mois. Mes sœurs sont fières et nous aussi. Mais ma plus belle réussite et fierté, c'est le fait que je sois modélisante pour nos enfants. Au travers de ce parcours, on leur a transmis des valeurs de travail, de courage, de persévérance et de résilience. Je vous raconte pour terminer une anecdote qui m'a beaucoup marquée. Au début, nos enfants avaient honte. C'est vrai, quand on leur posait la question « Ils font quoi vos parents comme métier ?» Ils ne savaient pas quoi répondre. Un jour, ma fille Emma me pose la question suivante. « Mais maman, mais pourquoi vous faites un métier bizarre, une boisson que personne ne connaît? Vous ne pouvez pas faire un métier comme tout le monde ?» Aujourd'hui, ils sont hyper fiers. Thomas a travaillé avec nous pendant 2 ans en job d'été à l'embouteillage et il s'entend très bien avec l'équipe. Simon, il a su écrire son prénom et le 2e mot, c'était Sokombucha. Et maintenant qu'il est grand, il nous aide à porter les cartons aussi. Emma est exceptionnelle en hôtesse qui fait déguster le kombucha et c'est à date notre meilleure commerciale. Aujourd'hui, ils réalisent tout le chemin qu'on a parcouru tous ensemble. Ils ont été témoins de nos moments de doute et de succès. Et quand je les regarde parfois trinquer avec leurs copains et copines en buvant du Sokombucha, être spectatrice de ça, de cette concrétisation, de cette empreinte laissée et transmise, eh bien pour moi, c'est la plus belle des réussites. Merci.